Salut. Désolé de t'avoir fait attendre. Il ne s'est pas trop mal débrouillé. Il avait sur lui quelques cartes extrêmement rares. Des cartes difficiles à obtenir en nombre limité. Il avait aussi quelques cartes à sortilèges de défense et offensive. Ce jeu est trop bien fait. Et ça veut dire que tu penses pouvoir terminer le jeu? Ouais. Mais je vais devoir m'y prendre à ma façon. Qu'est-ce que tu entends par à ta façon? Monsieur, Que puis-je faire pour vous? vous pourriez nous échanger ces 4 cartes du goéland? Oui, bien sûr. Je peux vous en donner pour 12 000 Jenny. Merci beaucoup, monsieur. Minute. Laissez-moi vous donner un petit conseil. Si jamais vous nous confiez votre argent, vous aurez moins de risques de vous le faire voler. Quel lourd ce marchand. Il me fiche la trouille à nous mettre la pression comme ça. Quand on reviendra ici, il a intérêt à changer d'attitude. Tu sais, il n'y peut rien. Il a été programmé pour dire toujours les mêmes choses. En tout cas, pour ce qui est de l'argent, on n'aura plus à s'en faire avant quelque temps, pas vrai? Et pourquoi on ne quitterait pas Antokiba pour aller se balader un peu ailleurs? Bonne idée. Nous avons relevé beaucoup de défis, mais les cartes à gagner ne sont pas très intéressantes. Pour l'instant, on n'a qu'une seule carte à emplacement numéroté. L'épée de la vérité, le numéro 83. C'est un peu maigre pour penser un jour terminer le jeu. Book. Beaucoup trop de gens ont vu que nous avons gagné cette épée de la vérité. On doit rester vigilant. Maintenant, on a de nombreux poursuivants à nos trousses. S'ils étaient tous aussi faciles à repérer, je m'en ferais même pas. Oui, mais il faut rester sur nos gardes. Même si nos adversaires peuvent être faibles parfois, on n'a aucun moyen de parer les sorts qu'ils pourraient nous jeter. Tu te rappelles ce qu'on nous a dit? Il y a plusieurs sortes de cartes. Celles qui permettent d'en voler d'autres et celles qui permettent de se défendre. Quel dommage qu'on ne possède aucune de ces cartes. Non, c'est pas tout à fait ça. Hein? Je pense avoir compris les sortilèges d'attaque. Je pense savoir comment ils fonctionnent. Si ça marche, il y aura un moyen de se protéger des attaques sans ces cartes défensives. Ah oui, sans doute un truc de maniaque des jeux vidéo. Quoi, moi, un maniaque, tu délires? Je suis quelqu'un de tout à fait normal. Alors, on fait comment? Imaginons qu'un joueur se serve du sort d'attaque, voler une carte dans un emplacement numéroté. Je pense avoir trouvé un moyen de parer ce sort sans avoir recours à la magie. Tu sais comment je ferais? Je vais te le dire. Oh non, je ne peux pas faire ça. Ce n'est pas bien. J'ai tout compris. T'es vraiment le plus fort. Oh, ce n'est pas très loyal de voler une carte à des enfants aussi enthousiastes. Moi aussi, j'ai ma petite idée. Oui, mais c'est une question de vie ou de mort. Mon épouse s'attend à ce que je ramène de l'argent à la maison. Ah oui, c'est bien ça aussi. On devrait s'entraîner à faire ça. Et je viens d'avoir une autre idée. Je n'ai pas d'autre choix. Il faut que je le fasse. Essayons tout de suite. Je ne comprends pas comment j'ai pu tomber aussi bas. Ça fait des années que je joue à ce jeu. Je me suis trouvé un bon petit boulot. Je me suis même marié. Oh non, 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 non. Je ne dois pas penser à tout ça. Il me faut leur carte. Celle qu'ils ont gagnée au tournoi de la ville d'Antokiba. En plus, c'est une carte à emplacement numéroté. En la revendant, je pourrais au moins obtenir 10 millions de Jenny. Et après, à moi la belle vie. Je me rappelle encore le jour où je suis arrivé dans la ville de la magie il y a 3 ans. J'ai dû faire la queue pendant plusieurs nuits pour finalement récupérer 5 malheureux jeux de cartes à sortilège. Et puis quand j'ai vu que j'avais 6 fois la carte liste, j'ai perdu tout espoir de terminer un jour ce jeu. Oui, la seule carte qui avait de la valeur, c'était celle de vol. Alors je l'ai gardée pour m'en servir à un moment propice. La carte de vol est supposée dérober une carte à emplacement numéroté au hasard dans le livre d'un autre joueur. Le temps est enfin venu de l'utiliser. Fini de souffrir, Motarike. Je ne dois plus tarder maintenant. Quelqu'un d'autre pourrait décider de faire la même chose que moi. Je dois agir, et vite. Si quelqu'un a la même idée, je risque de me faire coiffer au poteau, et ça, je ne le supporterai pas. Hé, vous là-bas! Arrêtez-vous! Vous
c'est pas vrai! Oh non, quelqu'un passe à l'attaque! Passez-moi l'épée de la vérité plus vite que ça! Faites ce que je vous demande et je ne vous ferai aucun mal, vous avez ma parole! Cause toujours, idiot. Hey, vous ne pourrez pas me dire que je ne vous ai pas prévenu! Je vous aurais épargné si vous aviez fait preuve d'un peu de respect envers moi! Là, vous m'avez mis en colère! Mook! Alors là, vous essayez de me bluffer, mais moi je sais que vous venez juste de rejoindre la partie. Je sais également que vous n'avez pas de sort de défense, ni de carte qui protégerait votre épée de la vérité. Pickpocket activé! Attaque sur Killua! Je veux que tu subtilises l'épée de la vérité! Ah! Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas vrai, il n'y a aucune carte dans les emplacements numérotés de Killua! Eh oui, c'est pas parce que la carte porte un numéro que je suis obligé de la ranger aux emplacements désignés. Désolé. Non! Il a rangé la carte dans les emplacements libres! Ah! Mon unique carte de valeur! Gaspillé. J'ai presque pitié de toi. Mais tu es tellement pathétique que ça m'amuse. Ça m'arrange assez que tu aies rangé ta carte parmi les emplacements libres, mon petit ami. J'ai pu voir qu'en plus de l'épée de la vérité, tu as aussi une quinzaine d'autres objets. Un autographe, une horloge antique, la statuette d'un chat et 12 cartes du goéland. Peu importe la carte que je vais te barboter, elle vaudra toujours plus que cette simple carte de pickpocket. Cette carte à sortilège permet de subtiliser au hasard une carte située dans un emplacement libre du joueur visé. Pickpocket activé! Attaque sur Killua! Quoi? Comment ça, il n'y a aucune carte dans ces emplacements libres? Ah, ça t'étonne ça. C'est pas parce que c'est moi qui les gagne que je suis obligé de les mettre dans mon propre livre. Eh oui! Il me reste encore d'autres cartes pickpocket. Pickpocket activé! Attaque sur Gon! Et voilà. Cette fois-ci, c'était la bonne. Voyons un peu la carte que j'ai gagnée. Oh, une pierre? Eh oui, c'est une pierre que j'ai ramassée en route. Ah, d'accord. Et moi qui me demandais pourquoi tu ramassais tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Je peux rien faire avec cette foutue carte. Comment aurais-je pu me douter une seconde que des gamins sans carte de défense inventeraient de tels stratagèmes? Il ne me reste plus qu'une seule carte pickpocket. Je risque encore de tomber sur des emplacements libres qui seront occupés de choses complètement inutiles. J'ai donc qu'une chance sur 3 de récupérer une des cartes que je convoite. Autant dire que c'est pas grand-chose. Pousse-toi de là, minable! T'en as terminé avec eux. À mon tour maintenant, et vous deux, vous avez perdu parce que vous avez été incapables de voir le contenu de leur livre. Alors laissez faire l'artiste. Grâce à cette carte voyance, j'ai pu effectivement voir que l'épée ne se trouvait pas dans le livre de Killua. Ensuite, j'ai utilisé ma carte voyance pour confirmer que l'épée de la vérité se trouvait bien à l'emplacement libre de Gon. Voyons ça. Avec ceci, je suis sûr de vous reprendre votre bien. Cette carte dérobée permet de prendre une carte au choix parmi celles que possède le joueur visé. Tiens-toi prêt, Gon, et fonce! Vous êtes entièrement à ma merci. Dérobé activé. Attaque sur eux. On dirait que tu manques de vivacité. J'ai été beaucoup plus rapide que toi sur ce coup-là. Tiens! La prochaine fois, je la garderai pour de bon. T'es un hunter débutant? Parce que lui, c'est un vrai professionnel. Tu comptes peut-être sur tes sorts, mais tu n'as aucune chance de gagner avec ton physique. Tu risques de te faire piquer toutes tes cartes avant même d'avoir prononcé le moindre sortilège. Bon, on y va, Killua? De toute façon, cette vieille ruse ne prendra qu'avec des joueurs beaucoup plus faibles que vous. Vous risquez de vous retrouver à votre tour face à des adversaires beaucoup plus forts. Plus forts et sans jamais avoir réussi à quitter ce monde malgré tout. Souvenez-vous de ça. Rendez-moi ma carte! Écoute, ce qu'il a dit est vrai. On a pu le battre parce qu'il n'était pas du même niveau. Il ne sera pas aussi facile de subtiliser des cartes à des adversaires plus chevronnés. On dirait que nous n'avons pas le choix. Il va falloir trouver rapidement des sorts de défense pour nous protéger. Oui, je suis bien d'accord avec toi. On ne pourra pas grand-chose contre un joueur professionnel plus entreprenant. Ah! Je ne vous le fais pas dire. Vous pensiez sans doute que seuls des débutants dans leur style tenteraient de saisir votre carte? Et n'imaginez pas vous échapper.
Bon, dans un premier temps, mettons-nous d'accord sur notre ordre de passage pour lancer une attaque. Bien. Les choses sérieuses vont commencer maintenant. Il faut vraiment avoir du temps à perdre pour s'emparer des cartes à la régulière. Calme-toi, ça sert à rien. T'en as de bonnes, toi, ces tarés me rendent dingue. Ce sont des joueurs professionnels et eux, au moins, ils ne recourent pas à la violence. Ils valent mieux que les autres, crois-moi. C'est d'accord, on accepte. Bon, voilà. On devrait aller à notre prochaine destination, la ville de la magie de Massadora. Moi, ça me va. D'Ivoire, c'est bien à Massadora qu'on a la possibilité de gagner des cartes magiques, non? Oui, c'est vrai. Allons vite nous acheter de quoi boire et manger. Massadora nous attend. Allez! Comment tu peux être d'aussi bonne humeur? On vient à peine de se faire voler l'épée de la vérité. Et alors? J'ai trop envie d'utiliser l'une de ces cartes à sortilège. C'est trop la classe quand tu lances un sort et que ta carte se met à briller. Bon, ça va, j'ai compris, on va à Massadora. Bon, avant de partir pour la prochaine ville, on ferait bien d'acheter 2-3 bricoles en plus de l'eau et de la nourriture. Ah, voilà. Il y a plusieurs cartes de l'île. Voyons ça. Il y a la carte qui se dessine au fur et à mesure qu'on se déplace. Elle est à 20 000 Jenny. Et il y a le modèle au-dessus avec tous les noms de lieux et des villes. Elle coûte 650 000 Jenny. Alors, on prend laquelle? Celle à 20 000 Jenny devrait suffire. De toute manière, c'est la seule qu'on puisse s'offrir. C'est pas grave, ce sera plus drôle de découvrir l'île par nous-mêmes, tu crois pas? J'admire ta positive attitude. Merci, à très bientôt. Gain. Tu vois, on n'a pas beaucoup d'informations. C'est vrai, oui. On n'a qu'à demander notre chemin. Bonjour, vous deux. Pour vous indiquer le chemin vers Massadora, ce sera 3000 Jenny. C'est hors de prix. Vous pourriez nous en faire cadeau depuis le temps qu'on vient chez vous. C'est 3000 et pas un Jenny de moins. Prenez la direction du nord et vous arriverez à une chaîne montagneuse à environ 80 km. Là, vous verrez un lac. Contournez-le par le nord-ouest, alors vous tomberez rapidement sur la ville de Massadora. En chemin, vous passerez par 2 villages. Profitez-en pour vous reposer. Si c'est qu'à 80 km, on aura assez d'une journée pour y aller. Ouais. À condition que l'on ne vous tue pas sur la route. Les montagnes sont le repère d'une communauté de brigands. Ils dépouillent tous les gens qui passent par là. Si jamais vous arrivez à passer les montagnes sans encombre, prenez bien garde aux monstres qui peuplent les canyons. Des brigands! Des monstres géniaux! Cool, pas vrai? On se croirait dans un véritable jeu de rôle. Oui, j'ai trop hâte de rencontrer ces monstres. Allons-y! C'est parti! Nous voilà! Hé, attendez-moi! Dis-moi, c'est pas celle qui a passé le recrutement avec nous? On dirait bien. Écoutez, je veux dire... Vous voulez bien que... Est-ce que vous voulez bien que je vous accompagne? Je me ferai toute petite. Je crois que ça va pas être possible. Tu vas nous ralentir. J'en crois pas mes oreilles. Comment ose-t-il me parler sur ce ton? Et d'abord, je suis plus vieille que lui. Si je le voulais, je vous réduirais en miettes d'un simple claquement de doigts. D'accord, si vous voulez vous la jouer comme ça, moi qui pensais juste mettre à l'épreuve votre belle amitié, maintenant je vais vous montrer de quoi je suis réellement capable. T'es sûr que c'est le bon chemin? Ouais, t'inquiète. Ah! Ne me laissez pas toute seule ici! Je vous embêterai pas, vous ne me remarquerez pas, je vous en prie! Attendez-moi! Oh, mais... Ah, les sales morveux! Attendez-moi! Bon, voilà. J'ai réussi à avoir toutes les informations que je désirais. Bien. Alors tu vas peut-être nous en dire un peu plus maintenant. Primo, concernant les habitants de cette ville, j'en ai interrogé près d'une centaine et ils sont incapables de répondre à des questions pour lesquelles ils n'ont pas été programmés. Eh bien ça, c'est tout à fait typique d'un jeu vidéo de ce genre. Secondo Book. Carte gain. C'est la carte que j'ai réussi à copier? Oui, c'est ça. Mais Grid Island ne reconnaît pas ta carte comme un élément de jeu.
En fait, elle ne vaut guère mieux qu'une vieille copie sans effet, et l'île ne la reconnaît même pas. Tertio. Les objets que nous avons ramenés du monde réel, ou bien ceux ramassés au cours de ce jeu, tous peuvent être aspirés par Shizuku. Curieusement, les objets ayant une fonction particulière dans ce monde n'ont pas pu être aspirés par Shizuku. Ce qui nous amène à la conclusion que c'est sûrement une technique particulière qu'il nous faudrait pour éviter que les cartes et certains objets de ce monde puissent être trop facilement repérés par nos pouvoirs du naine. Donc, tous ces constats pourraient nous amener à une toute autre conclusion. Ce jeu n'est pas dans un monde parallèle. Il se déroule quelque part dans notre monde réel. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Que finalement, tout peut s'expliquer par le pouvoir du naine. Imaginez un instant que les habitants soient manipulés par le naine de la manipulation, ou qu'ils soient effectivement des êtres virtuels. Si de même, la plupart des objets étaient des objets créés par le naine. Cela expliquerait pourquoi Korutopi a été incapable de les copier. Il est impossible de copier le pouvoir du naine d'une autre personne, de même que toi, Shizuku, tu ne peux pas aspirer quelque chose qui a été créé par du naine. D'accord avec toi. Je suis dans l'incapacité de copier la faculté de transformation d'objets en cartes. Quant à moi, mon impossibilité d'utiliser mon pouvoir me fait dire que nous sommes sûrement en présence de naines. J'avais déjà eu quelques doutes au moment où Finks et Phaeton ont accédé au jeu. Ils se sont tous les deux volatilisés. Or, en supposant qu'un individu intègre effectivement un monde virtuel, il serait logique de penser que seul l'esprit du joueur pénètre ce monde immatériel et que son corps reste présent dans le vrai monde. Le corps humain ne servirait absolument à rien dans un monde virtuel. Le fait de séparer l'âme de l'enveloppe charnelle aurait été beaucoup plus simple. Il aurait suffi pour ça de lancer la console et de déclencher le Hatsu. Or, ce n'était pas logique du tout pour un jeu dans lequel on risque sa vie, vous comprenez ? Prenant en compte tous ces facteurs, j'en conclus logiquement que l'explication la plus simple, c'était de carrément déplacer le corps d'un endroit à un autre. Le CD ne sert donc pas du tout à lancer le jeu, mais bien à téléporter le joueur dans ce monde en se servant de son Hatsu et à rien d'autre. C'est ça le truc. C'est pour cela que nous sommes dans le monde réel. Ton raisonnement se tient. Nous ne serions pas du tout dans un jeu, mais alors... À quoi peut bien rimer toute cette mise en scène? Écoute bien la fin de mon explication. Est-ce que vous vous rappelez ce que les autres joueurs nous ont dit sur la récompense promise à celui qui finirait le jeu? C'était quoi déjà? Même ça? T'as déjà oublié? Il disait que celui qui réussira à terminer le jeu pourra choisir 3 objets parmi les cartes récupérées aux emplacements numérotés pour les ramener avec lui. C'est cela. Et cela voudrait donc dire que certains objets sont quand même utilisables dans le vrai monde. Et si mon raisonnement se vérifie et que ce monde se trouve en effet dans la réalité, il n'y a plus besoin de terminer ce jeu et de ramener 3 objets avec soi. Et comme il y a le choix, il y a peut-être plus que 3 objets à ramener. Ce serait formidable. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, qu'en dites-vous? On ne perd rien à essayer. Il existe des centaines d'objets différents. Et nous sommes loin de les connaître tous. Pour bien faire, il faudrait avoir accès à l'inventaire complet. Histoire de savoir quels objets pourraient nous servir au mieux. Et si ça se trouve, ce qu'on cherche est peut-être parmi les objets à récupérer? Tu crois pas? Je propose comme objectif premier d'aller récupérer les cartes, l'œil de Dieu et celle de l'analyse. Pour ça, on doit visiter la ville de la magie. Oui, et ce serait bien aussi de retrouver Finks et Phaeton. On dirait que lui aussi n'avait que le plan bon marché. En revanche, il possède plein de cartes à sortilège. Il a notamment celle de la collusion. Écoute, je te propose qu'on se sépare pour le moment. Et qu'on se retrouve à Massadora dans une petite semaine. Entendu. On n'aura qu'à faire la course à celui qui descendra le plus d'adversaires en une semaine. J'adore ce genre de défi. Et n'oublie pas de leur prendre leurs cartes avant de les tuer. Game over. Retour à la réalité.
Allô? Quelle surprise de t'avoir au bout du fil. Alors dis-moi, que puis-je faire pour toi? Qu'est-ce que tu veux? Dépêche-toi, Killua! Ce ne sont que des monstres et des brigands après tout! Dans le prochain épisode de Hunter x Hunter! Brigands, monstres, biscuits! Et alors, on fait quoi?